Coucou, donc me revoilà pour la suite de la confection de l'ensemble enveloppe et carte. Donc dans la précédente vidéo, je vous montrais et j'ai fait devant vous les petites enveloppes. Donc finalement j'en ai fait 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis je vais faire les 5 cartes assorties aux enveloppes avec ce dies, voilà, qui est en 3 parties, hein, qu'on retrouve ici sur celle que je vous avais montrée dans une précédente vidéo, voilà, qui permet un shaker assez large. Je ne vous ai pas montré, mais bien sûr il y a les coques aussi avec, que j'avais acheté à part. Et donc ça nous permet de faire pas mal de découpes, aussi la petite découpe étiquette qui est ici pour bien finaliser la carte. Donc j'ai découpé mes 5 cartes déjà. J'ai fait 11 sur 16 et demi je crois. Et on va en faire une ensemble, hein, je pense. Et puis je pense que ça ira. Les autres je les ferai après. Je pense qu'au milieu de l'espace là, je vais mettre, donc je vous ai dit, j'ai acheté ça à Hyper U. Bon, ça se trouve partout, hein, de la neige, de la fausse neige. Donc je vais mettre ça à la place des sequins que j'avais mis là. Ça fera encore plus joli, ça fera vraiment hiver. Et puis le petit motif, je pense que je vais tabler dans ces petits motifs là. Donc là c'était une planche achetée chez Action. Et puis ça, c'est la dernière fois que je suis allée à Issoudun, je crois, dans les magasins Jiffy, oui c'est ça, que j'ai eu à moins 80%. Voilà, donc on va se servir de tout ça. J'ai sorti aussi les fameuses feuilles dans le rayon enfant Action, les papiers pailletés, j'en ai déjà parlé, mais qui sont très bien pour les découpes parce qu'on n'a pas du tout de paillettes sur les mains, contrairement à d'autres papiers que j'avais. Donc ça va être pour finaliser aussi, pour faire joli, pour refaire la découpe autour, pour mettre en relief notre shaker. Alors la première étape, ça va être... Alors j'en ai pas fait depuis un petit moment, donc je vais peut-être un petit peu tâtonner. Je vais prendre n'importe quelle carte, hein, au hasard. On va prendre celle-ci. Je crois que la première étape, j'essaye de ne pas me tromper quand même. La première, ça va être, oui voilà, ça va être cette découpe là. Je vais prendre une petite coque transparente que j'ai montée ici. Donc sur le site que je vous remettrai sous la vidéo, hein, je vous remettrai l'adresse du site, hein, c'est une boutique française. J'ai peur de dire des bêtises, c'est 4 en scrap je crois. Donc c'est vendu par 10, hein, les petites coques. Vous voyez, il y a presque, je sais pas moi, en épaisseur on peut mettre pas mal de choses. Il n'y a pas 5 mm, il y en a 3, 4 quoi. Il y a presque 4 mm d'épaisseur. Donc c'est ça que j'ai bien aimé. Donc on va commencer, je vais faire la découpe, j'essaye de centrer. Je fais la découpe. Ouais, j'essaye, je tâtonne un peu, hein, parce que je vous dis, ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça. Je vous montre pas, mais j'ai ma grosse Big Shot à côté. Je prends mon papier, je fais la petite découpe. Alors un peu vers le haut pour penser à l'étiquette, hein, qui va venir en dessous. Ça me paraît pas mal. Un seul passage suffit. Hein. Hop. Voilà, donc là j'ai fait ma découpe. Donc on devine déjà que notre coque, elle va aller comme ça. Donc derrière, si je me rappelle bien, je peux faire déjà la découpe du tour, ce sera fait. Alors je vais choisir quel papier, je regarde. Alors moi je vais prendre du papier pailleté parce que je trouve que ça fait ressortir bien. Soit du blanc, soit du... Moi je vais prendre le noir, comme ça va bien
ça va bien mettre en relief. Donc ce coup-ci, pour faire le tour, vous voyez le tour qui était bleu ici, je vais mettre ça et ça. Vous voyez, comme ça, je ne vous voyez pas, hop, pour ne pas perdre de papier. Je vais mettre comme ça, et comme ça, je vais avoir juste le tour. Je me trompe pas, oui, c'est ça, c'est bon. Donc je fais ça aussi. Alors je prends petit truc hein, que beaucoup, si vous scrapez depuis longtemps, vous savez ça. Hein, pour éviter que vos dies ne bougent, vous pouvez prendre un morceau de masking tape. Moi j'ai mon rouleau là tout vieux qui est délavé, tout ça qui est pas beau. Ben, je le consacre à ça, je le laisse toujours à côté. Et comme ça, ça me permet de bien ajuster, donc dans deux buts, hein, bien ajuster, bien positionner mes dies. Et surtout, qu'il ne bouge plus pendant la découpe. Sinon, votre travail il est à refaire. Donc là, je n'aurais pas filmé, j'aurais fait toutes les découpes d'un coup. Hein, mais comme je ne veux pas que... Je vais vous montrer que le travail sur une carte. On va faire étape par étape. Donc, voilà ma découpe. Nickel. Ok, là j'ai que le tour et il ira comme ceci. Voilà, pour l'instant j'ai 3 éléments, la découpe, la coque, le tour pour mettre en relief. Alors après il faut que je prenne un papier de la couleur que je veux, hein, qui va aller donc derrière et qui va me permettre de mettre en transparence, comme une petite pochette, hein, là, dans la coque, des petits aiguilles, une petite déco et puis de la fausse neige. Et après il me restera à faire une petite étiquette avec un petit message. Après, si ça je trouve que c'est pas suffisant comme message, et ce serait le cas pour moi, aux personnes j'écrirai un grand mot derrière. Alors je ne l'ai pas dit, mais on aurait pu, si on a beaucoup de choses à raconter ou à dire, on peut très bien faire la même chose avec une carte double. C'est-à-dire un papier comme ça qui est en double et vous pliez en deux. Comme ça, vous avez beaucoup plus d'espace pour écrire. Excusez-moi, je bois mon thé. Le thé de mon calendrier de l'Avent, je fais la pub. Hein. Thé du calendrier de l'Avent de chez Lidl, qui est vraiment très très bon. Voilà, pour celles qui aiment le thé, comme moi, ça fait 2 ans que je prends le calendrier de l'Avent de Lidl. Et moi j'aime beaucoup, franchement il est très bon. Et on voit hein, la qualité du thé quand vous voyez les sachets, voilà, on voit bien la composition, c'est pas chic taillé, c'est pas en miettes, on voit bien les agrumes, les plantes dedans. Et c'est vraiment, il est excellent. Petite parenthèse. Donc, je vais prendre, moi je vais rester sur le blanc. Je vais pas trop chercher non plus pour que la vidéo soit pas trop longue. Donc, moi je me suis fait une grande boîte comme ça de chute de papier blanc et j'ai la même chose pour mon papier noir. Donc je pioche là-dedans n'importe quel morceau. Hein. Voilà, j'en ai plein. J'en prends plusieurs, comme ça j'en aurai pour mes autres cartes. Donc là, je vais recouvrir la totalité de la carte. Ça faisait 11 sur 16,5. Donc je vais peut-être enlever 1 ou 2 mm seulement. Est-ce que ça va faire? Oui, c'est bon. Alors déjà, je vais prendre 16. J'enlève juste 1 mm. Je fais 16,4. Et 11, donc je fais 10. 10,9. Voilà. Tac. On est d'accord, on a ça. Voilà, j'ai fait mon fond. Si je me mets sous la vidéo, ce sera mieux. Donc, voilà, ça. La coque. Vous voyez, le petit tour. L'étiquette, je la ferai en dernier.
On essaye de pas trop salir, de pas mettre trop de traces de doigts, pardon. Après, vous pouvez avec un petit chiffon doux enlever les éventuelles traces. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais coller la coque. Ensuite, je vais mettre dedans ce que je veux. Ma petite... non, je raconte une bêtise. Ma petite déco, la neige, je vais la mettre là-dedans. Par contre, la petite déco, il faut que je la colle sur mon papier de fond. Donc là, je peux coller ma colle. Bon, moi, j'utilise toujours ma colle Scotch U tube vert. Donc on a quand même pas mal, faut pas que je me trompe de côté, parce que quand j'avais fait celle-ci, j'avais mis la colle du mauvais côté. Donc là, c'est bien comme ça. Donc ce qui est pas mal avec ces coques là aussi, c'est qu'on a quand même pas mal d'espace pour coller. Alors c'est vrai qu'on peut faire ces shakers à la main, moi j'ai commencé comme ça, hein, et ça m'arrive, hein, là c'est vraiment des trucs qui font Noël, boule de Noël, donc j'ai acheté le dies, mais les shakers on peut très bien les faire à la main, vous savez, avec du papier transparent épais, du rhodoïne en fait, et puis du scotch 3D épais, double face. Ça se fait aussi très très bien. Mais bon. Moi j'avais bien aimé ce dies là. Voilà, donc ma coque, vous voyez, elle est installée. Donc là, je vais je vais essayer de positionner comme il faut mon papier. Voilà, il sera collé à peu près comme ça. Il faut que je visualise à peu près où est-ce que je peux mettre ma petite déco. Donc là, je mettrai bien, donc ça peut être le petit pingouin, pourquoi pas. Allez, je vais mettre le petit pingouin. J'ai le petit ours blanc qui est très joli aussi. Et c'est un petit, ouais, il est joli quand même, mais c'est un peu juste et un peu grand. Une étoile, ça peut être très bien aussi. Je vais mettre le petit pingouin quand même. Bon, j'avais ça, bon, on peut mettre tout ce qu'on veut, hein. Vous pouvez aussi, moi comme je veux pas que ce soit trop long, on peut faire aussi un tamponnage colorisé. Voilà, il y a plein de possibilités, hein. Donc là, j'essaye de visualiser. Là, je pourrais faire peut-être un... Hop. Voilà. Moi, ça me paraît bien comme ça, hein. Voilà, ça m'a l'air de... Je vais mettre un petit point de colle quand même, parce que j'ai peur que ça ne reste pas dans le temps. Tac, j'espère que je n'ai pas trop bougé. Voilà, hein, c'est pas mal. Et donc ma fameuse neige, fausse neige. Alors, je ne l'ai pas ouvert, j'espère. Il faut faire très attention à cette fausse neige, il paraît que c'est très volatile. Donc ce que je vais faire, je vais ouvrir un tout petit morceau et après je mettrai dans une boîte, parce que si c'est pas mis dans une boîte fermée, ça va, on va en trouver partout. Ah, j'ai un ciseau, bien sûr, qui ne coupe pas, ah, c'était sûr. Hop, voilà. Donc je vais mettre ma fausse neige un petit peu. Oups. Vous voyez, on voit déjà que c'est très volatile, hein, le truc, mais c'est rigolo. Je pense qu'il ne faut pas en mettre trop ni trop peu. Je pense que là, ça va aller. Voilà. Et puis, donc, je vais coller ça. Le tour, je peux le coller déjà. Alors, la colle, pour avoir un repère, je vais la mettre... il ne faut pas que je me trompe. Comme ça. Donc, il faut que je la mette... J'en mets autour. Est-ce que vous voyez là? Oui. Je mets de la colle. Tac. Que ça tienne bien quand même. Un petit peu partout. Là, je pense que ça sera bon. Et donc, le... Hop. Voilà. Regardez comme c'est mignon. Voilà. J'ai peut-être mis un petit peu trop de neige. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Et puis, voilà, si on secoue,
Hein, on a l'effet, voilà, ça descend un petit peu, on voit la neige. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein, quand on la neige qui tombe bien. Voilà. Donc après, j'ai ma petite étiquette, mon petit tour, je peux le mettre là. Je suis toujours trop basse. Je vais la coller tout de suite. Je vais le coller tout de suite, le petit tour. Je mets un petit peu de colle. Hop. Bien sûr tout le tour, sinon ça va pas être collé, le tour ça fera pas joli. Là je pense que c'est bon. Donc ça met vraiment la coque en relief, je trouve, hein, de faire le petit tour. Il y en a qui ne le mettent pas, mais moi je trouve que c'est quand même très joli. Vous voyez, mon petit pingouin, il n'est pas forcément bien collé sur les côtés, mais je trouve que c'est pas mal. C'est comme s'il bougeait, enfin s'il était en relief. J'aime bien. Vous voyez. Alors j'aurais pu mettre autre chose, hein. On peut mettre plusieurs éléments dedans, hein, pourquoi pas. Hein. Et donc il me reste tout simplement ce petit dies là, que je vais faire blanc aussi, pour faire une petite expression, une petite étiquette. Donc là je reprends, j'avais une petite chute de blanc, et je vais faire ma petite étiquette tout de suite. Hop. Et pour les autres cartes, j'essaierai de mettre d'autres choses que de la neige. Enfin, moi j'aime bien la neige, mais la neige artificielle, mais je vais peut-être en faire une ou deux autres avec de la neige, tout pareil. Et puis, pardon. Et puis peut-être les 2-3 autres cartes avec d'autres trucs, des petites. Il me semble qu'il faut que je sais pas où c'est. Il me semble que j'avais aussi des petites boules blanches en fait. Ça peut être sympa aussi. Voilà, ma petite étiquette est faite. Vous voyez, elle épouse bien. Je trouve qu'elle serait pas dans l'autre sens là. C'est quoi le sens? Non, c'est ça. Non, c'est ça. Oui, oui. Voilà, comme ça. Donc là, je vais faire un petit tampon. Je les ai pas sortis. Alors, ça peut être un tampon, ça peut être un sticker. Moi, j'ai pas mal de choses sur Noël. Donc, où est-ce que c'est? Là, j'avais mis meilleurs vœux. Là, j'ai... non, ça va pas, ça. C'est pas les fêtes. Joyeuses Pâques, non, pas vraiment. Hop, j'ai pas préparé ça, vous voyez. Ça arrive, ça arrive. Bon, de toute façon, là, je pense que vous avez vu le principal, hein, au niveau construction. Fête, donc ça doit être là-dedans. Joyeux Noël, c'est pas mal aussi. Meilleurs vœux, je l'ai encore là. J'ai oh. Bah, en passant, tiens, je vais vous les montrer. Bon, je pense qu'elles sont plus en vente. Hein. Donc tout à il y a une ou deux vidéos, je vous ai fait un haul Créa Plaisir, anciennement Scrap Plaisir. Donc les filles savent que j'étais démonstratrice. Hein, et ça, c'était leur première planche. Pas forcément les premières, parce que le design avait déjà changé. Ça, c'est typique, hein, les planches que fabriquait Scrap Plaisir. Donc, je pense qu'elles n'existent plus. Mais bon, vous pouvez toujours... il y a toujours du thème Noël, hein, de toute façon, dans leurs planches de tampons. Dans le site Créa Plaisir, voilà, vous avez différents thèmes. Vous allez dans matériel, et puis après, il y a papier, dice, tampons. Et puis, si ça vous intéresse, vous y allez. Donc voilà, ça, c'est des vieilles planches, hein, que j'ai gardées, que j'aime beaucoup sur le thème de Noël. Donc là, vous voyez, je pourrais mettre, j'ai plein de possibilités, Joyeux Noël. J'ai envie de mettre Joyeux Noël. Ou c'est Joyeux Noël, parce que comme c'est pour Noël, jour de l'an. C'est une carte aussi qu'on peut envoyer pour le jour de l'an, pourquoi pas. Le petit oh, là, ça serait pas mal aussi. Donc moi, je vais prendre le Joyeux Noël. Bon, je vais faire ça avec vous quand même. Je prends une petite planche. Alors ce que je fais moi, c'est que vous voyez, mon truc il est un petit peu incurvé, donc pour suivre
ça, pour faire plus joli, c'est pas très compliqué, hein. On tourne un petit peu, on le place comme ça. Vous voyez toujours pas, je suis trop basse. Vous voyez, j'ai incurvé aussi un petit peu en le posant. Je vais vérifier si c'est bon. Ça m'a l'air nickel. Donc moi, je vais rester sur le noir parce que j'ai quand même du noir, pourquoi pas du bleu. Ouais, je vais prendre le bleu marine quand même pour rappeler un petit peu la robe du pingouin qui est bleu plutôt. Voilà. Je fais mon petit tampon. Tchac. Qui suit bien l'étiquette. Vous voyez. Je fais attention. Je vais le coller là. Tchac. Un petit bout de colle. Un petit peu trop. Je mets un petit peu de colle sur les espèces de picots là en l'air parce que sinon, avec le temps. Donc je suis bien, vous voyez, on voit bien quand même, c'est bien fait. J'ai un petit peu de papier pailleté noir tout autour. Il y a vraiment qu'un ou 2 mm, 1 mm, mais ça suffit, je trouve. Et voilà, ma carte est terminée. Vous voyez, voilà, j'ai bien ma neige. Regardez, là, il est tout en bas, enfin tout en haut pour l'image. Et quand je fais ça, hop, ça bouge pas mal. Elle est tout en bas là, elle est sur le pingouin. C'est mignon comme tout. Donc voilà pour la carte que je vais envoyer dès demain. Je vais préparer mes enveloppes. Là, tout de suite, et ben, je vais faire les autres. Hein, pendant que j'y suis. Je vais en faire 5-6 et puis je vais envoyer ça à toutes les personnes auxquelles je voulais envoyer. Je vous ferai peut-être une mini vidéo pour vous montrer mes différentes cartes, pourquoi pas. Et donc eh ben, j'espère que ça vous aura inspiré, hein, pourquoi pas. Si vous n'avez pas les dies, voilà, vous pouvez les trouver sur le site que je vous remettrai sous la vidéo. Et sinon, vous pouvez aussi, je rappelle, les fabriquer vous-même, hein, si on n'a pas le budget ou si on n'a pas le temps de les commander. Vous pouvez aussi les fabriquer vous-même. Hein, je crois que j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. Sinon, vous tapez dans YouTube fabrication shaker et puis vous aurez des petites vidéos explicatives. Voilà, et bien sur ce, je vous laisse. Et puis à une très prochaine fois. Au revoir.